Bien, nous sommes aujourd'hui le 13 janvier 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que, comme j'ai eu l'occasion de vous en témoigner ces temps-ci, mais comme ça s'est reproduit une fois de plus, je prends le temps de signaler des miracles supplémentaires que j'ai vu le Seigneur faire également ces jours-ci, plus particulièrement à la date du samedi 9. Bien entendu, j'ai vu le Seigneur faire énormément de miracles, sauver énormément de vies et faire de très grandes choses cette semaine. Mais j'ai été touchée de voir comment Dieu a exaucé l'une de mes prières, puisque comme je vous le disais, l'une des personnes qui est chez moi et qui a plusieurs locataires, qui a, on va dire, des résidences secondaires, a du mal avec à se faire payer, on va dire. Justement, c'est quelqu'un qui vit un peu des locations de ces divers appartements et propriétés. Je résume ça ici parce que je ne peux pas trop rentrer dans les détails, même si j'aurais préféré pouvoir le faire. Mais donc cette personne se retrouvait avec plusieurs de ses locataires qui ne la payaient pas et dont l'un qui lui doit, je croyais que c'était 2 000 euros, mais elle m'a précisé que c'est 3 000 euros. Et c'est vrai qu'elle a vraiment du mal avec ce locataire-là et qui en plus n'est pas un locataire qui est dans une situation euh, de manque, puisque, et nous le savons, puisqu'il a ouvert une entreprise dans les locaux même d'une des propriétés qu'elle lui loue, et c'est une entreprise florissante. De surcroît, c'est quelqu'un qui a tellement de revenus qu'il paie quand même l'ISF, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune. Et il a dit lui-même qu'il payait plus de 165 000 balles d'ISF. Donc c'est comme ça qu'elle m'en a parlé. Bon, je ne peux pas savoir la véracité de cette information, mais je sais que c'est quelqu'un qui roule en voiture de luxe, en grosse voiture de luxe même, et qui mène un grand train de vie, et qui pour autant, quand il s'agit de payer son loyer, ne le fait pas, malgré son grand train de vie. Je dis ça parce que j'essaie de le comprendre, de faire preuve de compréhension avec lui, de voir si il traversait une situation qui peut-être faisait qu'exceptionnellement il ne puisse pas. Il se trouve que ça fait des années qu'il joue un peu avec le propriétaire de cette propriété qui vit chez moi. Et c'est vrai que c'est pas d'aujourd'hui qu'il fait tout ce qu'il fait là. Et il joue parce que ne serait-ce que cette semaine, il a raconté euh, à cette personne que il veut la payer, mais qu'il ne peut pas le faire pour telle et telle raison financière, mais en lui disant, j'ai pourtant bel et bien l'argent sur mon compte, mais pour pouvoir vous le donner, il faut que je fasse telle et telle démarche. Et comme me disait elle-même la personne, s'il a l'argent sur son compte, il se trouve qu'il a les coordonnées bancaires du propriétaire. Il lui suffisait de faire un virement ou un chèque ou quoi que ce soit d'autre. Il avait tous les moyens possibles pour venir la payer s'il était réellement de bonne volonté. Donc, comme cette personne me disait, c'est rien d'autre que de l'arnaque. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu, parce que quand cette personne a vu qu'elle était en difficulté et que plusieurs de ses locataires ne la payaient pas, comme on dit chez nous en créole, il était qu'à mettre main sur tête. Enfin, ça l'a réellement inquiétée. Donc finalement, elle est venue me voir et elle m'a dit, je sais que tu pries beaucoup le Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider en priant pour moi? Parce que là, je suis dans une impasse, je ne vois plus comment m'en sortir. Est-ce que tu peux prier le Seigneur afin qu'il pourvoie mes besoins? Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que très peu de temps après que j'ai pu prier pour elle, eh bien, Dieu a débloqué la situation. Alors, bien entendu, cette personne qui est de mauvaise foi et de mauvaise volonté, je m'attends à voir Dieu finir par le faire la payer, mais il faut comprendre qu'il est dans un tel entêtement que je m'attendais à ce que, d'une manière ou d'une autre, l'argent ne provienne pas de cet homme-là parce qu'on voit déjà dans quelle dynamique grave il est. Quand il appelle chez nous, il gueule tellement sur son propriétaire qu'on l'entend alors qu'on est dans une autre pièce. C'est malheureux à dire, mais c'est une réalité qu'on vit.
Et je me dis, moi, je serais dans sa position à savoir que déjà sans devoir, pardon, quoi que ce soit j'ai pensé au terme créole, désolé. Sans devoir quoi que ce soit à mon propriétaire, j'ai pensé en créole, donc j'ai parlé créole, mais sans devoir quoi que ce soit à mon propriétaire, je suis quelqu'un qui n'a pas l'habitude de crier, mais alors, en plus, on est censé être mal à l'aise quand on sait qu'on doit de l'argent à son propriétaire et ne pas se sentir autorisé à lui gueuler dessus. Non, c'est là où lui, vraiment, il lui gueule dessus au point que moi, quand je suis dans une autre pièce, je l'entends à distance. Donc je sais que c'est quelqu'un de mal intentionné et par définition, je m'attendais à voir que l'argent ne puisse pas provenir de lui puisque je voyais bien qu'il n'était pas dans une dynamique de payer. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui a mis au cœur par contre des autres locataires de venir la payer et qui a pourvu ainsi à ses besoins. Alors, bien entendu, comme j'ai l'habitude de le dire, ça fait quand même au moins 3 fois que je vois Dieu faire ce miracle-là pour elle. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi. Ce genre de personne, elle aurait pu prier Dieu elle-même. Si elle ne le fait pas, c'est parce qu'elle s'est déjà très bien rendu compte que elle sait qu'elle est dans une situation où elle-même se met en porte-à-faux spirituellement et où, parce j'aurais très bien pu lui répondre, tu as une bouche, demande au Seigneur toi aussi. Donc, je choisis de prier parce que c'est ce que le Seigneur m'a appris à faire, toujours prier et de ne pas perdre de vue que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, comme il est écrit en Romains 14, verset 12. Mais je vois bien que cette personne-là est dans une position grave vis-à-vis de Dieu, puisque Dieu continue à la protéger, à la délivrer, à la guérir quand elle est malade. De certaines choses, à lui envoyer des bénédictions dont elle ne se rend même pas compte, et je trouve ça extrêmement grave. Et surtout, elle ne reconnaît jamais la gloire de Dieu et tout ce que Dieu fait pour elle, puisqu'elle est même allée jusqu'à dire que c'est pas la gloire de Dieu, que c'est sa gloire. C'est vous dire comment son cas est grave, hein. Je me rappelle d'une amie qui m'a dit, moi, je m'inquiète même pour elle parce que comment elle peut dire que certaines choses sont du fait de sa gloire et non de celle de Dieu. C'est quand même grave et ne perdons pas de vue que comme il est écrit en Ésaïe, le Seigneur nous l'a dit, il ne donnera pas sa gloire à un autre, hein. Il ne donnera sa gloire à aucun autre et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu a déjà fait pour cette personne des miracles extraordinaires. C'est quelqu'un qui a eu l'occasion de tomber gravement malade, qui a été cliniquement mort, vraiment, pendant plusieurs heures, et que Dieu a fait sortir du séjour des morts, a relevé du séjour des morts, a guéri. J'ai l'habitude de dire, si nous voyons cette personne-là vivante sous nos yeux, ce n'est que par l'unique grâce de Dieu. Au début, elle reconnaissait que c'était Dieu qui l'avait guérie, qui avait fait un si grand miracle pour elle. Mais maintenant, elle raconte des choses invraisemblables et elle veut pas reconnaître la gloire de Dieu. Quel que soit ce que Dieu fait comme miracle pour elle, elle ne le voit pas, elle ne s'en rend pas compte. Je pense qu'il existe malheureusement beaucoup de personnes comme ça. Quand vous tombez sur des personnes comme ça, rendez-vous compte que il n'y a rien à faire, quoi. On a l'impression que ces personnes-là pourraient assister au plus grand des miracles sous leurs yeux que Dieu fait. Le diable les aveugle tellement réellement et spirituellement et réellement qu'elles ne voient rien du tout. Là, par exemple, quand je lui ai dit, tu te rends compte de la gloire de Dieu, le Seigneur a fait quand même, tu voulais que tes locataires te payent, et ben voilà, le Seigneur a exaucé ma prière, tes locataires t'ont payé, même si c'est pas celui duquel tu le souhaitais, mais Dieu a exaucé ta prière, il a pourvu à tes besoins, tu ne te retrouves pas au moins dans une situation où tu n'as rien pour vivre, même si c'est pas de celui que tu l'attendais que tu as reçu l'argent, mais au moins tu as reçu l'argent et Dieu a débloqué la situation pour toi et tu peux l'en remercier parce que je l'ai prié et c'est lui qui a exaucé la prière et qui a agi en ta faveur. Et là, elle me dit non. Elle me fait un truc du genre non, je le ferai pas parce que c'est pas par ce biais-là que j'attendais l'argent. Alors, ces personnes-là ne sont-elles pas, je pose la question, en train de s'attirer à elles-mêmes des problèmes et des malédictions dans leur vie? Je le dis parce que dans le cas de cette personne, j'ai déjà compris que c'est le cas puisque elle va toujours de plus en plus loin dans l'impiété et dans la gravité de son comportement et de ses actes. Et au lieu de dire merci à Dieu, de reconnaître sa gloire, de reconnaître que Dieu a agi pour elle, elle est dans un comportement tellement grave que vraiment, c'est des personnes, si Dieu décidait de refuser de les bénir et de leur enlever sa main protectrice ou autre chose et ses bénédictions, mais on ne pourrait que comprendre Dieu face à des personnes qui sont dans un tel comportement. Mais
Et j'ai envie de dire, si ça arrive, quand ça arrive, vraiment faisons preuve de compréhension avec Dieu aussi. Nous savons faire preuve de compréhension avec les êtres humains qui y a en face de nous, avec les personnes qui y a en face de nous, mais comprenons qu'avec des personnes aussi insupportables qui reconnaissent jamais tout ce que Dieu prend le temps de faire pour elles, eh ben, il y a un moment, moi je me dis, elle se rend pas compte, elle s'attire elle-même la colère de Dieu sur elle-même. Il y a un moment où ça, il faut le reconnaître, hein, ça ne pourra pas perdurer comme ça tout le temps. Elle est dans quelque chose de tellement grave que elle a déjà fatigué ses intercesseurs et des intercesseurs que Dieu avait disposés pour elle depuis plus de 30 ans, des gens qui prient pour elle depuis plus de 30 ans. Les gens en ont marre, les gens me disent, Iros en pépé veille encore. En créole, comment dire ça en français? Elle est têtue, elle est dans un degré d'impiété, il n'y a rien à faire, on a beau lui dire, mais regarde comment Dieu a fait ci ou ça pour toi, elle ne se rend pas compte. Et c'est vrai que, c'est pas qu'elle ne se rend pas compte, hein, c'est que même si c'est sous ses yeux, c'est évident, en fait, elle ne veut pas reconnaître la réalité de ce que Dieu fait pour elle. Et ça, c'est très, très grave. Elle est dans une attitude spirituelle très, très, très grave. C'est quelqu'un qui va trouver toute espèce de prétexte pour ne pas prier, pour ne pas venir à l'église. Elle s'est détournée de Dieu et de l'église et il y a longtemps qu'on l'observe. Mais je prends le temps de parler de ces réalités-là parce que je sais ce que Dieu m'a dit concernant son cas. Et Dieu nous avait averti hein, qu'on la verrait, j'ai envie de dire, avoir le coup de plus en plus raide, de plus en plus endurci et dans les pires comportements. Et nous devons reconnaître que c'est bien ce dans quoi nous la voyons et que tout ce que Dieu nous avait dit là concernant est en train d'arriver. Et j'ai envie de dire, eh bien, ce type de personnes-là, je prends le temps de témoigner de leur cas pour que tous ceux qui vivent le même type de situation que moi ne se découragent pas et ne perdent pas de vue que s'il y a ce type de cas-là, il y a aussi des gens qui ont réellement la foi, qui aiment Dieu et qui ont déjà compris la bonne attitude à avoir, à savoir celle de comprendre que si, quand un être humain fait quelque chose pour nous, voilà, notre prochain fait quelque chose pour nous, nous en sommes contents et reconnaissants. Eh bien, si nous sommes contents pour des êtres humains qui sont en face de nous, à plus forte raison devons-nous être contents et reconnaissants de tout ce que Dieu fait pour nous et lui en rendre grâce et gloire. Prendre le temps de dire à Dieu sa reconnaissance. Je crois que c'est le minimum que l'on puisse faire, c'est être reconnaissant de ce que Dieu fait pour nous. Et, euh, et dans nos vies, et toute la gloire, encore une fois, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et surtout, ne pas hésiter à le partager avec les autres parce que Dieu nous fait beaucoup de bien les uns à travers les autres, à travers nos témoignages. Et voilà, ne pas hésiter à reconnaître tout ce que Dieu fait pour nous, à faire preuve d'amour, de reconnaissance et aussi de, d'en témoigner, hein, de témoigner de sa gloire, parce que nous, enfants de Dieu, nous avons tellement besoin qu'on nous témoigne de la gloire de Dieu et de tout ce qu'il fait, tout le bien qu'il fait dans nos vies. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de personnes sur Terre qui ont besoin de savoir que Dieu continue à faire des miracles. Déjà, le miracle de maintenir en vie, comme je le disais, plus de 7 milliards d'êtres humains, de pourvoir à tous leurs besoins. D'autant que, voilà, ça, je l'ai précisé dans un autre témoignage, mais je le dis encore ici. J'ai regardé un grand documentaire, genre les documentaires comme celui de Homme, là, le documentaire de Yann Arthus Bertrand, qui disait que chaque jour sur Terre, il y a 240 000 bouches de plus à nourrir. Mais qui peut gérer de telles choses, de tels volumes de vie et tout ce que ça comporte comme besoin? Mais c'est Dieu seul qui, dans sa richesse infinie, et sa toute-puissance pourvoit à tous nos besoins et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je crois que surtout le témoignage que je suis en train de vous donner ici, c'est un témoignage de l'immensité et de l'intensité de la bonté de Dieu, qui est extrêmement patient avec cette personne qu'il a déjà vu faire les pires choses. Et nous aussi, nous êtres humains, il y a longtemps qu'on n'en peut plus de ces conneries, quoi, parce que le diable a amené cette personne-là non seulement dans un grand degré d'impiété, mais aussi dans un haut degré de démonicité. C'est quelqu'un, j'ai déjà eu à en témoigner, qui passe ses journées à faire le mal. Quand elle a fini de faire du mal à une personne, elle cherche à quelle autre personne elle puisse faire d'autre mal. C'est quelqu'un qui est dans quelque chose de très grave. Hein. Et nous, autour, on est obligé de supporter ça.
Mais je connais beaucoup de personnes qui l'ont laissé tomber, qui ne la fréquentent plus, qui n'en peuvent plus. Les gens la désertent sa vie petit à petit. Et l'autre jour encore, j'ai eu à lui parler parce qu'elle me dit, je comprends plus pourquoi personne ne me parle plus, pourquoi personne ne m'appelle plus. Je lui ai dit, mais parce que tu es en train de tout faire pour faire le vide autour de toi, ben ça finit par se manifester de cette manière-là. D'autant que je l'ai surprise un jour, comme je le disais, en train de pleurer sur son lit, à dire mais pourquoi tout ce que je fais est mal, pourquoi je passe mon temps à faire du mal aux autres, pourquoi elle-même elle le dit, hein, c'est pas juste une vue de l'esprit ou quelque chose que je m'imagine. Dieu a permis, comme me disait un frère en Christ, qu'elle ait un moment de lucidité et qu'elle prenne conscience qu'elle passe son temps à être dans des actes très graves. Et c'est quelqu'un qui n'a pas toujours été comme cela. Nous l'avons connue, même, je peux même vous dire, elle a eu des phases de sa vie où elle a été gentille. Mais là, elle est arrivée dans un degré de service au diable qui est tellement grave que les trois quarts du temps, dès qu'elle ouvre sa bouche, c'est le diable qui parle. Il faut être très vigilant. Et au point que maintenant, elle s'attribue la gloire de Dieu. Donc, c'est vous dire comment c'est très, très grave son comportement. Mais moi, tout ça continue à me démontrer, puisque Dieu a exaucé, Dieu a débloqué la situation pour elle. Ça continue à me démontrer l'immense bonté de Dieu envers nous. Et là, encore une fois, de plus, la véracité de sa parole. Et je pense notamment à ce passage de la parole de Dieu qui dit que même quand nous sommes infidèles à Dieu, Dieu lui reste fidèle. Et vraiment, je tenais à le glorifier, à le remercier, à témoigner qu'en effet, comme il est écrit dans le psaume 100, verset 5, sa bonté et sa fidélité durent à toujours et même de génération en génération. La preuve, il continue à être bon même avec des personnes aussi mauvaises. En tout cas, beaucoup d'êtres humains autour de moi n'en peuvent plus de cette personne et nous voyons quand même Dieu continuer à pourvoir à ses besoins. Et je dis, mais vraiment, gloire à Dieu. Parce que c'est encore un cas qui nous démontre que tant qu'un, j'ai envie de dire, un être humain est en vie, Dieu pourvoit à ses besoins. Euh, Parce que de toute manière, nous savons que tout être humain devra rendre compte à Dieu, comme je disais qu'il était écrit en Romains 14, verset 12, et devra aussi passer devant le tribunal de Christ. Et là, je crois que c'est vraiment quelqu'un qui ne pourra rien reprocher à Dieu. Parce que Dieu l'a béni toute sa vie. Dieu lui a permis de ne jamais manquer de rien du tout. Dieu lui a vraiment, si je vous dis, c'est quelqu'un qui est passionné par les robes, qui aime les belles robes, qui aime les belles. Dieu lui a donné les plus belles robes qui existent. Et elle est du genre à vouloir les chaussures et sacs à main, chapeaux qui vont avec. Mais vous verriez comment, même dans des teintes, des tons très rares, l'autre jour, elle portait quelque chose de bleu outre-mer et orangé. Eh bien, très rapidement, elle m'a dit, bon, j'ai trouvé ça dans ma garde-robe que j'aime. Bon, je sais pas encore quelles chaussures je vais trouver. Je lui ai dit, moi, j'ai aucune espèce d'inquiétude. Je me rappelle qu'un de mes amis m'a dit un jour que si pour une raison ou une autre, tu te retrouves à ne plus avoir d'argent, il te suffit de vendre tes paires de chaussures. Tu peux même, avec le nombre de paires de chaussures que tu as, tu peux même t'ouvrir un magasin tellement tu en as. Et comme je disais, c'est quelqu'un, quand elle a des chaussures bleues, elle les a aussi en bleu turquoise. Elle va avoir du bleu marine, du bleu roi, du bleu turquoise, du bleu outre-mer, du bleu ciel, enfin vraiment toutes les teintes de bleu. Et quand elle a fini avec le fait d'avoir toutes les teintes, elle va avoir du bleu marine à pois blanc, du bleu ciel à pois noir, voilà. Elle a vraiment toute espèce de variante au niveau des couleurs, des formes, des thèmes et toute espèce de choses de ce genre-là. Donc moi je dis que c'est quelqu'un dont Dieu l'a bénie à une hauteur dont elle ne se rend même pas compte, puisque certains des articles dont elle dispose et dont Dieu l'a bénie ont même son prénom dessus. Euh, il y a vraiment des articles qui ont son prénom, qui sont faits à son nom, son prénom, avec ses initiales. Je pense pas, par exemple, à une serviette qu'elle se serait fait graver au brodé, parce que bon, ça existe. C'est pas quelque chose qu'elle a cherché à faire, c'est des choses que Dieu lui a envoyées.
telles qu'une crème, un parfum, des choses comme ça. Et sur la bouteille et l'emballage même de ces produits-là, il y a son nom et son prénom. Il faut le faire. Ou alors ses initiales parfois. Je dis il faut le faire, mais vraiment, Dieu sachant que elle, sa passion, c'est les robes, les vêtements, les chaussures, les chapeaux, et ben Dieu, et les sacs à main. Alors je peux vous dire, elle en a de toutes les couleurs, de toutes les formes, et assorties à chacune de ses tenues. Et elle a rapidement trouvé au moins, je pense, 5 à 7 paires de chaussures pour aller avec ce fameux pantalon bleu outre-mer et orange. Elle a trouvé des chaussures bleues outre-mer, elle a trouvé des chaussures orange, elle a trouvé des chaussures crème parce que dans le pantalon il y avait de la couleur crème aussi. Il y avait du marron, elle a trouvé du marron, il y avait du noir, elle a trouvé du noir. Donc chaque couleur elle a trouvé une paire. Elle a trouvé une paire qui était crème et marron aussi. Elle a trouvé vraiment, et elle a trouvé aussi une paire crème et une paire marron. Vraiment, elle a trouvé toute espèce de choses qui allaient avec, au point qu'en réalité, elle avait pas l'embarras du choix, mais elle avait plutôt le choix de l'embarras, comme dirait l'autre. Je dis ça un peu pour rigoler, mais elle était dans quelque chose où en fait, elle a vraiment tout ce qu'il lui faut, comme m'avait dit un jour le Seigneur. C'est quelqu'un dont Dieu a béni en permettant qu'elle ait exactement tout ce qu'il lui faut. Elle est dynamique, elle fait son shopping, son vélo d'appartement, ses petites affaires tranquilles. Donc elle voit pas l'utilité de rechercher Dieu. Parce que pour elle, elle a tout ce qu'il lui faut, elle est heureuse, elle est dans tout ce qu'il lui faut, donc elle ne se soucie pas de Dieu. Mais nous savons comment les personnes qui ne cherchent pas Dieu finissent, j'ai envie de dire. Et ça, le Seigneur nous a déjà averti de la gravité de son cas. Je ne peux pas mentir. Tout ce que Dieu nous avait dit là concernant, comment elle allait se rebeller contre Dieu et s'endurcir de plus en plus, eh bien, nous l'avons vu et personne n'arrive à y croire parce que c'est quelqu'un qui, à la base, paraissait tellement gentil. Eh bien, le diable l'a totalement perverti et maintenant, elle est dans quelque chose de tellement grave que tout ce que je dis, je veux même plus avoir à continuer à parler d'elle pour le moment. C'est tout simplement rendre grâce et gloire à Dieu que nous voyons être bon même dans les pires des cas. Et on se demande comment Dieu peut être aussi bon, merveilleux et extraordinaire. Je crois qu'en quelque part, c'est un témoignage non seulement de la gloire de Dieu, de son immense bonté et de sa grande fidélité. C'est ce pourquoi ici je voulais le remercier et le louer. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le Dieu merveilleux que tu es. Et je termine ici en vous invitant bien entendu à faire la prière qui va suivre. Le temps pour moi de citer ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je tiens à préciser que j'espère que j'aurai été bien comprise en toute bonne intelligence et qu'on comprendra ici que mon but n'était pas de critiquer des personnes dont je ne cite même pas le nom. Je décrivais tout simplement la réalité de certains comportements de certaines personnes diaboliques pour encourager tous les chrétiens qui se retrouvent avec des personnes de ce type-là en face d'elles. Mais avant tout, le but aussi de mon témoignage, le but premier même de mon témoignage, c'était de rendre grâce et gloire à Dieu afin de faire savoir à tous ceux qui se retrouvent dans des questions locatives et administratives, des situations problématiques sur le plan locatif et administratif, euh, qu'ils soient locataires ou en problème avec des locataires ou enfin en tout cas tout type de problème ou situation problématique en rapport avec l'administratif et l'immobilier. J'ai voulu faire savoir à tous ceux qui en avaient besoin que Dieu agit aussi puissamment sur ces questions-là, comme sur toutes les autres questions, dans ces domaines-là, comme dans tous les autres domaines de nos vies, et qu'il apporte toujours toutes ces réponses et ces solutions à tous nos problèmes, quelle qu'en soit la nature, quel que soit le domaine qui est touché. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons continuer à totalement faire confiance à Dieu dans chaque situation que nous traversons. C'est vraiment en tout cas ce à quoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui
dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.